Bonjour à toutes et à tous. Alors je suis Thomas de MyFuture. On se retrouve une nouvelle fois dans le cadre de la semaine de l'industrie en Centre-Val de Loire, en Normandie. Alors aujourd'hui on est du côté de la Normandie, à Dieppe, et on visite l'entreprise C-Rapid, voilà, qui se trouve derrière moi, comme vous pouvez voir sur ces grandes lettres en béton. On va tout de suite appeler Alex qui va nous rejoindre et qui va nous expliquer un petit peu que fait C-Rapid, quel est le but de l'entreprise. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. C-Rapid, on est spécialiste de l'élévation et du transfert de charges lourdes. On travaille pour l'industrie, on travaille pour l'aéronautique, on travaille pour divers secteurs, la défense, le militaire, etc., le médical. Notre client nous appelle, fait appel à nous pour déplacer des charges lourdes en sécurité et dans un temps bien imparti, qui permet de réduire des délais de transfert de ces charges avec de la sécurité, etc. Ok, je vois. Donc vous portez, vous poussez, vous poussez et vous élevez. C'est ça. Tout ce qui est trop lourd pour. Exactement. Okay. D'accord. Pour le faire de manière sécuritaire et dans un laps de temps plus court que les pratiques qui sont faites d'origine. D'accord, donc vous avez créé le mécanisme en fait qui doit être quoi, des chaînes et puis des pistons, ce genre de choses, j'imagine. Alors oui, C-Rapid en fait on a breveté le système de chaînes rigides. Okay. Le nom de C-Rapid c'est C-Rapid Rigid Chain Technology. D'accord, ok. Et donc ça c'est un brevet que vous avez qui vous appartient et une technologie donc que vous avez mis au point. Propre à C-Rapid, qui est déclinée en plusieurs versions selon les courses, selon les charges et selon le type d'emploi. On a de la chaîne qui sert à travailler exclusivement dans le sens de l'élévation, okay, et de la chaîne qui travaille exclusivement dans le sens du transfert horizontal. D'accord, je vois. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une sorte de prouesse technique que vous avez mis au point et qui peut être utilisé dans plein de cas de figure différents. Oui, tu aurais des exemples c'est vraiment multiples exemples. Ça peut être de la chaîne amagnétique, donc de la chaîne plastique qui sert dans le médical, notamment dans le transfert de lits de scanner. C'est ça, amagnétique, c'est sans magnétique. Oui, c'est ça. Donc qui soit pas en métal parce que exactement. Voilà. Donc dans les hôpitaux, les scanners là où quand on rentre là pour se faire examiner, c'est ça. Ce transfert là, c'est vous qui avez géré tout ça. Et j'ai cru voir aussi des gradins qui montent tout seuls, des ascenseurs. On est aussi dans la partie scénique, dans la partie architecture. Pour cela, on est sur de la chaîne de transfert d'élévation et on a quelques réalisations, beaucoup de réalisations dans les théâtres, dans les salles de spectacle. On est surtout sur un système qui a été développé aussi par C-Rapid pour convertir une salle en quatre possibilités. D'accord. En fait, notre client a besoin de, par exemple, qui peut être un ministère. Donc l'investissement pour plusieurs types de salles peut être fait en une salle. Et cette salle est multifonctionnelle. On peut avoir une salle toute plate, une salle gradinée sans siège, une salle gradinée avec siège ou une salle, on va dire, avec 3 gradins au lieu de 50 gradins. Ouais, super. Donc vous faites les mécanismes un petit peu de l'ombre qui sont cachés, voilà, ça. Et qui permettent d'avoir une salle. Parfois c'est un dance floor. Exactement. Parfois c'est plutôt pour le théâtre ou une exposition ou une conférence, quoi. Exactement. Voilà. Ça. Ok, c'est super, c'est très clair, merci beaucoup. Donc là on est à Dieppe, comme je disais tout à l'heure, et c'est les locaux de l'entreprise qui sont assez grands et qui m'ont l'air quand même tout neufs, non ? Oui, c'est tout neuf. On est rentré en janvier de cette année. Je vais te montrer ça. Ouais, c'est parti. Allez, on y va. Et donc là, vous avez opté pour avoir le nom vraiment C-Rapid moulé dans l'architecture des locaux, fierté, quoi. La fierté des locaux. Ouais, on sent que c'est intéressant.
Alors c'est parti, je te suis. Ouais. Alors est-ce que tu peux me dire combien de salariés il y a chez C-Rapide ? Chez C-Rapide en France, nous sommes ici au siège social 100 personnes. D'accord. Après, on a d'autres entités à travers le monde où il y a principalement des commerciaux ou des chefs de projet qui suivent respectivement les projets dans leur zone d'évolution. D'accord, donc toute la partie production des chaînes se situe ici ? Exactement, la production, la fabrication est faite ici, tout l'assemblage est fait ici, et on a un petit peu d'assemblage de pièces plus volumineuses qui est faite aux US. D'accord, ok. Et elle a quel âge cette entreprise ? Ça fait longtemps qu'elle existe ? Alors, on est cette année pour les 50 ans de C-Rapide. 50e anniversaire, ok, très bien. Alors on y va, je crois qu'il y a Loïc qui nous attend. Oui, je vais vous présenter Loïc. Loïc, donc, qui est le responsable du bureau d'études chez C-Rapide. Très bien. Là où les machines sont conçues. Ouais. Donc je vais vous laisser avec lui pour découvrir ça marche. son Merci métier. beaucoup. Très bien, super. Et puis on se retrouve tout à l'heure ? C'est ça. Ok. Bonjour Loïc. Voici un micro. Merci Alexandre, à tout à l'heure. Est-ce qu'on s'assoit peut-être dans ces sièges qui m'ont l'air... Bonjour Loïc. Bonjour Thomas. Donc est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier ? Oui, alors C-Rapide. Je suis responsable du bureau d'études chez C-Rapide. Donc j'encadre une quinzaine de personnes. Notre métier, c'est en fait de réaliser des conceptions en fonction des besoins du client, quoi. D'accord, donc pour faire le lien un petit peu avec ce que disait Alex, vous avez cette technologie et toi tu vas étudier les différentes options pour l'appliquer à telle salle de concert, à telle usine, à tel hôpital pour les scanners, comme on disait, c'est ça ? C'est ça. Donc la technologie, c'est les chaînes C-Rapide qui servent à pousser des charges lourdes. Et puis nous, en fait, on adapte nos chaînes C-Rapide aux besoins du client en dessinant, en fait, en concevant autour de nos chaînes C-Rapide pour répondre à un besoin et des besoins clients pour transférer leurs charges lourdes. D'accord, donc c'est vraiment des études techniques avec des plans techniques, peut-être un petit peu d'architecture dans ces plans-là pour voir comment installer la technologie dans les locaux. Ouais, ça passe par plusieurs phases. Ça passe par une analyse d'un cahier des charges client. Après, de ce cahier des charges, on peut préciser ce que c'est pour les élèves qui nous écoutent. c'est le détail technique du besoin client avec toutes les exigences qu'il peut y avoir dedans, que ce soit des exigences en termes normatifs ou des exigences techniques en fait. D'accord. Pour répondre aux besoins en fait de notre client. En fait. Okay. C'est tout ce qu'il a besoin en fait pour répondre à son transfert en fait de charge. Très bien, donc vous recevez ce cahier, vous étudiez ça, et après, qu'est-ce qui se passe ? Et après, on conçoit, tout simplement. Donc on conçoit la machine dans un premier temps en 3 dimensions. Donc on a maintenant des logiciels de 3D, donc on dessine toutes nos pièces et puis nos assemblages en 3D. Et puis après, on fait des plans. Donc des plans d'ensemble de la machine pour montrer au client en fait ce qu'on va fabriquer pour lui et puis aussi pour être sûr que ça réponde bien en fait à son besoin. Et puis après, on élabore tous les plans de détail et de sous-ensemble. Donc les plans de détail, c'est pour fabriquer les pièces une par une. Donc ces pièces sont ensuite assemblées. Donc pour assembler ces pièces, on fait aussi des plans d'ensemble, donc ce qu'on appelle des plans de montage qu'on transmet à l'atelier pour monter en fait nos systèmes. Et puis au final, après, ça fait une machine. D'accord. Donc ça veut dire que vous avez à chaque nouveau dossier ou chaque nouveau client des nouveaux problèmes à résoudre. Bien sûr. C'est ça. On s'ennuie pas, c'est tout ça, en fait, stimulant intellectuellement. On peut dire qu'on répond à des problématiques clients en dessinant des solutions techniques qui répondent à toutes leurs problématiques. Ok. Tu as toujours trouvé toutes les solutions techniques qu'il fallait ou parfois il y a des cas où c'était impossible, ça marchait pas? Alors on va dire, parce que on est C-Rapide, on est une équipe, voilà, c'est ça. Donc on a, de manière générale, trouvé des solutions tous ensemble pour répondre à nos besoins clients. Sinon, il y a on va dire que avant que les commandes arrivent au bureau d'études, il y a déjà, on va dire, un premier filtre qui est fait sur des solutions qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire. Et puis après, on sait qu'on est capable de le faire. Après, il faut réfléchir à comment on va pouvoir le faire. Et puis ok. On a ce besoin client. Donc si je comprends bien, vous vous situez après, il doit y avoir une équipe commerciale peut-être qui va voir les clients, qui essaye d'obtenir un contrat, une équipe un peu de diagnostic
pour voir ce qui va être possible de faire. Et si ça c'est validé, ça vous arrive à vous. Et là, vous étudiez vraiment les plans. On en intervient après la commande. C'est ça. Donc, avant la commande, effectivement, il y a une équipe commerciale qui va au contact des clients pour récupérer en fait des marchés, des affaires. Ensuite, on a une équipe qu'on appelle avant-projet chiffrage, en fait, qui va faire éventuellement des avant-projets sur des petites parties de conception pour voir si on peut répondre aux besoins du client, et voir si ça correspond aux besoins de notre client. Et puis, après, ça peut découler sur des commandes. Et puis, nous après, on intervient à ce niveau-là. Ok. Est-ce qu'il y a des réalisations dont vous êtes particulièrement fiers avec votre équipe, des choses un peu emblématiques du travail de C-Rapid Bien sûr. J'aurais tendance à dire, quand on est concepteur et dessinateur, on est même fier de toutes nos conceptions. Puisque voir une conception qu'on a sur un écran se concrétiser dans un atelier et puis se monter, donc on peut être fier à chaque fois en fait qu'on dessine quelque chose. Après oui, il y a des marchés qui sont un peu plus emblématiques que d'autres, comme par exemple on a pu travailler pour des Jeux Olympiques ou autres, faire des petites plateformes de théâtre pour les Jeux Olympiques. On l'a fait même plusieurs fois. Donc voilà, c'est des choses pour lesquelles on est fier, qu'on peut voir, qu'on retrouve à la télé derrière. En plus, donc c'est des choses qui fait un petit peu la fierté de C-Rapid et puis de notre métier, quoi. Super. Et alors peut-être qu'on peut parler un petit peu de ton parcours. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire depuis la 3e, lycée bac, tu as un bac S peut-être, j'imagine. Alors j'ai tenté le bac S, ça n'a pas marché, donc j'ai loupé ma première année de bac S, donc j'ai redoublé. Et je me suis orienté vers un bac scientifique, un bac on va dire technique, qui est un bac STI. Génie des matériaux, qui est maintenant le bac STI 2D, qu'on peut retrouver maintenant, avec une spécialisation dans le dessin technique, quoi. Ensuite, à la suite de ce bac, je me suis orienté vers un BTS. Donc un BTS conception de produits industriels qui existe encore maintenant. Une formation de 2 ans, si je dis pas de bêtises. C'est une formation de 2 ans, un BTS CPI, une formation de 2 ans. Et puis à la suite de ce BTS, j'ai cherché un travail et puis j'ai trouvé dans une boîte de prestation dans un premier temps, c'est-à-dire c'est une boîte qui délivre des dessinateurs dans des boîtes où il y a des besoins en fait. En fait, on va en renfort donc je suis venu chez C-Rapid en tant que renfort dans un premier temps. Pendant 2 ans et puis à la suite de ça, ils étaient contents de mon travail, donc je suis rentré chez C-Rapid en tant qu'embauché il y a maintenant 12 ans. Alors je voulais savoir aussi quelles sont les qualités qu'il faut avoir en tant que déjà dessinateur technique, donc de dessin industriel, et ensuite une fois que tu montes les échelons, en tant que responsable d'équipe, manager de 15 personnes, j'imagine que c'est pas les mêmes qualités. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ? Oui, alors les qualités pour être dessinateur, en fait, il faut aimer concevoir, aimer innover, la créativité. Voilà, ça fait partie de notre métier tous les jours, de créer, d'innover des choses, et puis de les représenter informatiquement, sur nos logiciels 3D. Donc voilà, faut aimer la créativité. Et puis après, effectivement, en tant que responsable, il y a l'encadrement, il y a de la gestion de personnes. Il n'y a pas que la gestion technique, parce qu'il y a aussi une grosse partie de gestion technique, mais il y a une grosse partie de gestion humaine, parce que quand on encadre des gens, il y a le côté humain, il y a le côté relationnel, il faut aussi s'adapter à ces personnes-là, c'est-à-dire que s'adapter aux gens qu'on a en face de nous pour tirer le meilleur de chacun, quoi. Voilà, ok. Pour travailler dans une bonne ambiance, tout le monde atteigne un petit peu les objectifs de l'équipe et pour que vous puissiez rendre les projets dans les temps impartis, j'imagine. C'est bien sûr. La mission, quoi. Il y en a deux, trois critères importants. C'est respecter les délais sur lesquels on s'engage par rapport à nos clients, respecter la qualité pour avoir des produits de qualité. Donc sortir des produits de qualité et puis éviter d'avoir des machines qui aient des problèmes techniques ou des problèmes de fonctionnement, quoi. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que tu aurais un petit mot peut-être pour les élèves de Normandie et de Centre Val de Loire qui nous regardent, des petits conseils que tu pourrais leur donner vis-à-vis de ton parcours à toi? Oui, alors que je pourrais leur dire, c'est si vous êtes comme moi, si vous êtes intéressé par le dessin, comme j'étais très jeune, parce que très jeune, j'aimais bien prendre un crayon et dessiner. Et puis, un jour, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans cette branche-là. Et puis, ça fait maintenant 15 ans que je me suis lancé là-dedans. Et c'est un plaisir tous les jours de faire ce métier.
Je viens vraiment avec l'envie quand je viens travailler, parce qu'on voit tous les jours des choses nouvelles. Voilà, quand on conçoit, quand on fait de la des choses créatives comme ça, c'est jamais la même chose. Donc il y a toujours des choses nouvelles, ce qui fait que notre travail est jamais répétitif et que voilà, c'est toujours très très passionnant, quoi. Ouais, il y a le côté challenge technique et le côté créatif. Super, nouveauté et puis innovation, quoi. Bon, bah, ça donne vachement envie. Voilà, donc. Merci beaucoup Loïc. Je crois que je vais retourner avec mon guide Alex qui va nous emmener voir. Merci Thomas. La partie production, l'atelier, tout ça, je crois. Enfin, il va nous dire. Merci beaucoup. Merci à vous. Yes. On y retourne, Alex. C'est parti. Ouais, on y tu nous emmènes vers l'atelier, je crois. C'est ça. On va aller voir l'atelier maintenant. C'est parti. Et alors, vous construisez beaucoup, vous livrez beaucoup de machines régulièrement, de systèmes comme ça. Alors, donner un chiffre exact sur le nombre de machines par mois, par an, je ne saurais pas. Mais oui, on a quand même bon nombre de commandes sur des produits. Alors, ça peut être du produit très spécifique, où il y a vraiment cet aspect de conception. Et il peut y avoir aussi du produit catalogue, où on vend des choses standards. Ok, je vois. Et très bien. Et donc sur les 100 personnes qui travaillent ici sur le site de Dieppe, comment ça se répartit entre ceux qui sont dans l'atelier et ceux qui sont dans les bureaux? La répartition se fait à peu près à 70-30. On doit être 70% dans la partie bureau, ouais. Donc tout ce qui est administratif, tout ce qui est bureau d'études, de la recherche et développement, de l'administratif et les achats, donc les achats des matières premières. Des matières premières, okay. Exactement. On a tout l'encadrement aussi de ces rapides et 30% en atelier qui sont répartis sur diverses tâches que je t'invite à découvrir avec Ratiba. Parfait. Qui gère toute cette partie atelier. Ouais, bah c'est parti, je te suis, on y va. Alors là on entre dans l'atelier, on remarque bien que déjà, il y a un marquage au sol. Oui. C'est des choses de sécurité. Un petit peu, on n'est plus dans des bureaux, on est vraiment dans un endroit où il y a des charges lourdes et ce genre de choses. Exactement. Donc du travail avec des choses assez dangereuses, donc de la manipulation de charges via des ponts, etc. Donc, les ponts, c'est quoi? Alors c'est des grands crochets au plafond qui servent. Exactement, c'est des poutres qui se déplacent sur la structure du bâtiment et qui nous permettent de déplacer nos machines et autres charges lourdes que les hommes peuvent pas porter de leurs mains. Et donc, il y a certaines règles à respecter de sécurité dans les ateliers. Donc il y a ce marquage qui nous permet de circuler sans chaussures de sécurité. Ah ouais, d'accord. Okay. Et au-delà de ce marquage, on se doit de porter les chaussures de sécurité pour être en sécurité. Je vois, très bien. Ok. Donc on commence à voir. C'est ça, les ponts, tu me disais, c'est ces grosses poutres jaunes. Exactement. Okay. Donc là, on est sur de la manipulation de produits pas très lourds, enfin pas très lourds. Ouais. Par rapport à pas très lourd, on est sur une tonne. On en a d'autres qui sont capables de lever 4 tonnes, 5 tonnes, ça dépend vraiment de la répartition des zones, de ce qu'on fabrique dans ces zones-là. Les ponts sont répartis super. En très fonction bien, de la très charge. Clair. Bonjour. Voilà Atiba. Merci beaucoup Alex. Bah ouais, très bien, tout à l'heure. Merci Alex. Bonjour Atiba. Bonjour Thomas. Enchanté. Merci. Alors ça, toi tu es responsable d'atelier, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc tout ceci, c'est ton domaine, c'est toi qui gères tout? Il y a la moitié des domaines à moi, la moitié des domaines à mon collègue. D'accord, donc voilà. Donc, vous êtes deux donc? Nous sommes deux responsables dans l'atelier avec nos hiérarchies qui est responsable de production qui gère tous les périmètres de production. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu, parce que ce qui se passe ici, il y a tellement de choses, il y a des gens qui travaillent partout, bonjour, il y a des postes de travail un petit peu partout.
Est-ce que tu peux nous aider à lire un petit peu cet endroit? Je me présente d'abord. Moi, je suis Rativa, je suis responsable d'atelier C'est Rapide. Bienvenue dans notre univers. Voilà notre petite chambre où on peut tout construire, tout conçu, tous nos produits phares de C'est Rapide. Moi, je suis responsable d'atelier sur la partie fabrication et machines spécifiques. Donc, C'est Rapide, elle était divisée en deux produits. On a les produits standards et les produits spécifiques à la demande des clients. Exactement, donc, on fabrique tout spécifique à la client. Donc, si on va partir réellement sur le produit, on a 3-4 catégories de produits différents. On a des produits industriels pour équiper toutes les industries avec tous les transferts des charges pour le changement des outils, tout ça. On a la partie théâtre pour tout ce qui est élévation pour les théâtres et tout ça, toutes les scènes de théâtre, les salles de théâtre, dans l'univers du sport aussi, pour faire des plateformes spécifiques pour le concert sportif, pour le concert musical aussi, on fait des plateformes pour le concert musical. Et après, on a la partie médicale. La partie médicale, c'est tous nos produits médicaux qui est magnétique qui est conçu pour le milieu médical. Et toujours, on a du standard et on a des spécifiques à la demande des clients. Donc, au point de vue client, on a plusieurs clients variés. On a les clients qui, tout ce qui est industrie, Renault, Peugeot, si je me permets de dire les noms des clients. On travaille pour Renault, pour Peugeot, pour tout type d'industrie qu'ils ont besoin pour un transfert des charges. Pour les grosses industries comme Airbus, Boeing aussi, CNCF et tout ça c'est nos clients. On travaille aussi pour le nucléaire. Je ne me permets pas de dire les noms des nucléaires et pour l'armement, mais on travaille aussi pour le nucléaire et pour l'armement aussi. D'accord. Donc, concernant l'industrie, on a ici des produits de transfert des charges. Donc, tout ce qui est système de bridage pour brider ou débrider les outils, par exemple, on a une moule de presse, on met un bloc de ferraille qui était chauffé, par exemple, à 100 degrés. Et après, il y a les moules de dessus et les moules de dessous. Il vient plaquer là-dessus et va sortir une portière de voiture, par exemple. Et donc le fait de lever la première partie du moule et descendre ça, c'est vous qui faites ça? Ça, c'est nous. On a dit ça, c'est un système de bridage. Donc, on bride et on débride l'outil. Donc, de cette façon-là, il faut équiper la presse des industries avec du système de bridage. De l'autre côté, on est notre système médical qui est purement en plastique. Donc, on a la chaîne plastique, on a le mécanisme plastique pour le transfert des chaînes. Pour notre produit phare qui était pour l'élévation, c'est la chaîne avec nos carters et nos magasins, notre chaîne rigide qui va monter pour faire l'élévation comme on a vu sur le showroom, donc notre salle de showroom. Donc on a une chaîne rigide qui va monter avec des mètres non définis, c'est toujours spécifique pour les clients. Et après on peut le rentrer dans des magasins. Donc en fait, le fait que la chaîne elle remonte, à un moment donné, elle va descendre pour qu'on puisse les loger, la chaîne, quelque part. Donc, il faut que la chaîne, elle sera logée. On appelle ça un magasin, c'est une sorte de tube, les tubes noirs qu'on les voit là-dessus. Donc, elle est logée sur ce type, avec toute une machine de motorisation et des fonctionnements. On a notre magasin de l'autre côté. Donc, le magasin dans l'industrie, ça veut dire là où on stocke toutes les pièces. Voilà, c'est notre magasin. Là, on stocke toutes nos pièces. On a des pièces de tournage, par exemple, qui sont sous-traitées avec des fournisseurs et tout ça. Mais la plupart des pièces, ils sont fabriquées en interne. On est autonome en interne. On fabrique tous nos produits à 100%. C'est pour ça qu'on a notre parc d'usinage. D'accord. Là, vous fabriquez des pièces en acier carrément. En acier carrément. On part avec des blocs. On a notre stock de matières qui est là-bas. Tout ce qui est rack de stock de matières, c'est des matières brutes. Et on fabrique nos pièces en interne. Donc, on a des machines à commande numérique. On a 2 machines 3 axes. On a 2 machines 5 axes. On a 2 commandes numériques. Ok, alors ça devient très technique pour moi. Très technique. Mais en tout cas, vous arrivez à créer vos propres pièces. Voilà, donc on a les bureaux d'études, comme vous avez vu tout à l'heure avec mes collègues. C'est lui qui dessine les pièces. Voilà, pour ce produit-là, on a besoin d'une pièce de cette façon-là, bien dimensionnée sur le plan et tout ça. On part avec un bloc de matière, un carré, un rond, un triangle, n'importe. Excuse-moi pour les triangles, il n'y a pas de triangle, mais c'est un bloc de matière et on passe les produits directement sur la machine. On a une logiciel qui s'appelle CFAO.
Je pense les jeunes qui vont faire tout ce qui est conception, tout ce qui connaît un peu ces logiciels-là. Ouais. Donc ils dessinent. On dessine la pièce sur un logiciel CFAO et on traduit ce logiciel-là sur la machine à commande numérique et on peut sortir notre pièce. Voilà. On passe les programmes, on appuie sur le bouton et on sort la pièce. Après la pièce, elle passe dans la machine suivant la pièce. Elle peut durer 2 minutes comme elle peut durer 1 heure. Ouais, à peu près la pièce. Et comment tu es devenu, toi, responsable d'atelier? Moi, ça fait déjà 11 ans que je suis chez Serapide. Donc, j'ai entré chez Serapide comme technicienne qualité. Parce que j'ai d'expérience dans le domaine qualité. Je travaillais, comme je parlais tout à l'heure, Peugeot, Renault, je travaillais dans les industries automobiles et tout ça. Et qualité, ça veut dire que une fois que l'objet est produit, tu vérifies s'il est conforme en fait. Au point de vue qualité, on fait tout ce qui contrôle fournisseur, tout ce qui rentre de chez le fournisseur. Il faut qu'il y ait une personne de la qualité qui valide la conformité des produits. Et tout ce qui a été fabriqué, qu'il va sortir chez les clients, il faut qu'il y ait une personne de la qualité et valide la conformité des produits. Je vois. Donc c'est là dans les domaines qualité. Aussi dans les domaines qualité, on a tout ce qui est process et processus et tout ça pour faire la conformité pour l'ISO, bien réellement qu'on respecte les normes et tout ça. Donc le domaine qualité, c'est dans ces domaines-là. Donc tu es entré sur ce métier-là, sur ce métier, chez Serapide. Mais avant, je suis des bases, je suis chimiste. Chimiste. Voilà. Ah ouais, trop drôle. J'ai un BTS en chimie. Super. Donc je fais tout mon parcours de formation et tout ça dans la chimie. J'ai obtenu mon BTS de chimie. Je travaillais un petit peu dans le domaine de chimie, mais après je me retrouve dans le domaine mécanique. D'accord. Bon. Ça me plaît, le domaine je me retrouve en conversion, j'étais très bien dans les mécaniques, ça me plaît le métier. Je me trouve que je m'éclate dans le métier parce que quand j'étais dans la qualité, il y a tellement de variétés, il y a tellement de choses dans la qualité, de la qualité fournisseur à la qualité client, à la réclamation client, à la préparation pour les audits et tout ça c'est varié, c'est riche et on a appris plein de choses avec ce métier-là. Et petit à petit, tu as monté les échelons pour devenir responsable. Après, j'ai monté responsable atelier. J'ai fait à peu près 9 ans dans la qualité chez Serapide. Et après, il y a une personne qui est partie à la retraite. Et j'ai proposé. Le poste était ouvert. Le poste était ouvert. Je me trouve à l'aise. J'aime bien mon métier. Je me trouve à l'aise et j'étais partie. Et tu as fait des formations en interne pour devenir responsable ou c'était à l'expérience? Non, c'était à l'expérience, comme à l'expérience. Tout simplement à l'expérience. Je travaille toujours avec les mêmes équipes. Donc, comme j'étais à la qualité, je suis avec les mêmes équipes à la qualité. Ils me connaissent dans le processus qualité, ils me retrouvent leur responsable. Ça a été bien passé, je m'éclate et c'était très bien. Très bien. Est-ce que tu aurais un petit mot, un petit conseil pour tous les élèves qui nous regardent, qui sont intéressés, qui, comme toi, ont fait aiment la chimie, aiment les choses mécaniques, je sais pas. Est-ce que tu peux nous... Moi, juste, ce que je veux dire, il ne faut pas hésiter. Si vous vous retrouvez à l'aise sur un métier, c'est bon. Si vous ne vous trouvez pas à l'aise et vous essayez de changer, essayez de changer. J'ai essayé de changer dans les mécaniques. J'ai trouvé un univers que je ne connais pas, mais finalement ça ressemble. Je crois que ça ne ressemble pas, mais finalement ça ressemble. Quand j'étais dans les chimies, il y a les tableaux périodiques, il y a tous les métaux, il y a tout ça. Aujourd'hui, je suis dans les aciers, dans les mécaniques. Je trouve un certificat de matière pour un bloc ou un truc comme ça, je ne suis pas perdue parce que je sais lire les tableaux périodiques. Donc, au point de vue gestion, comment on fait, c'est similaire, c'est pareil. C'est pareil, c'est juste les produits qui changent. Mais les métiers, ça ressemble. C'est la même gestion, c'est la même structure, c'est le même process. Merci, ça marche. On va continuer notre visite des locaux, de l'atelier. On va aller voir, je crois, le showroom même. Le showroom, c'est les salons de Serapide qui est dans Serapide. On peut voir exactement ce qui se passe. Donc je te remercie vraiment de nous avoir présenté ton métier et puis tout ton atelier. Merci. Et puis on va retrouver Alex qui est notre guide qui va nous emmener. Cette fois-ci, on va au showroom, c'est ça? Ouais. C'est ça. Ouais. C'est parti. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Allez, c'est parti. Donc là, on va vers le showroom, c'est bien ça? Alors, avant d'aller au showroom, je t'ai parlé de l'entreprise, mais je vais te parler de moi. Je te laisse me suivre et on va découvrir mon métier ensemble. Ça marche, très bien. Très bien. Et ça fait combien de temps que tu es chez Serapide? Alors, ça fait 11 ans que je suis chez Serapide. J'ai l'impression que les gens restent longtemps chez Serapide. Ils sont heureux chez Serapide. Ouais, chez Serapide, c'est une entreprise
qui se développe, mais qui reste dans son esprit, qui reste familial. D'accord. Okay. Donc on s'y sent bien. Les gens c'est ça. Là, quoi. C'est ça. Vois. Ok, c'est par ici, hein. Exactement. C'est juste ici. Ok. Très bien. Donc là, on est dans le local électrique. C'est ça. C'est chez toi, en gros. C'est chez moi et un petit peu de collaborateurs qui travaillent ici. Ouais, vous êtes une équipe de combien? Alors on est 3. Moi, je suis plus partie dessin études, donc en complément de l'équipe de Loïc que vous avez pu voir tout à l'heure. Ouais. Loïc s'occupe de toute la partie conception mécanique avec son équipe et moi, je m'occupe de la partie conception électrique avec mon équipe. Et alors, est-ce que tu peux nous donner l'intitulé exact de ton métier pour qu'on... Alors, je suis technicien d'ingénierie électrique. D'ingénierie électrique, d'accord. Exactement. Je vois. Donc Loïc, lui, comme tu le disais, s'occupe de toute la partie mécanique. Toute la partie conception mécanique et moi toute la partie. Tu dois t'occuper de brancher tout ça. Exactement. Et trouver les systèmes pour brancher. Je mets en fonction la mécanique. Ben oui, parce que tout est activé électriquement finalement. Exactement. Et oui. Donne vie à nos machines. Donc sans toi, il se passe rien, quoi. La machine, elle est là, mais elle bouge pas. C'est ça. D'accord. Donc je peux te montrer quelques petites réalisations. Allons-y. Alors là, on est sur un petit coffret électrique qui va servir à manipuler un axe. Donc là, il est en cours de réalisation. Donc là, on est sur une armoire qui va servir à faire un transfert horizontal d'une charge. Okay. Ça, c'est un peu plus spécifique puisque c'est pour nous en interne qualifier un mouvement de notre chaîne. C'est pour de la recherche et développement. Ah d'accord. Il y a une partie recherche et développement. C'est ça. Super intéressant. Et donc cette affaire-là en particulier est liée à la recherche et développement d'un de nos produits. Ok. Mais sinon, quand vous installez un mécanisme dans une entreprise ou dans une salle de concert, toi, tu te charges d'installer une sorte de boîtier de commande comme ça. C'est ça. Avec ouvrir, avec divers fermer, boutons. Monter, baisser, et puis voilà. Exactement. Ok. Et puis à l'intérieur, c'est quand même complexe. Il y a pas mal de choses. Alors moi, pas mal de fils, pas mal de repères. Il faut être très structuré et très méthodique, j'ai l'impression. Oui, c'est parce que là il y a plein de petits labels, ça plein demande, de petites bagues sur chaque fil. beaucoup de rigueur. Oui, ta chambre a toujours été très bien rangée. Oh non, pas toujours. Non, c'est pas ok, d'accord. Très bien. Quelles sont les qualités du coup que tu dirais toi pour vraiment exercer ce métier? Les qualités pour exercer ce métier sont la rigueur. Il faut être conscient des risques aussi, des risques électriques. On sait tous que le courant peut tuer. Donc voilà. Je vois. Principales qualités, de la rigueur. Alors chez C-Rapide en particulier, il faut quand même pas mal d'autonomie. On est une petite équipe, on gère quand même pas mal de projets, donc on demande cette rigueur et cette autonomie dans le travail. Ok. Et donc est-ce que tu peux nous montrer d'autres parties de l'atelier dans lesquelles vous travaillez? Alors là, c'est toute la partie magasin des pièces qu'on reçoit et qui sont prêtes à être assemblées. Tout ce qui est aussi divers consommables, on peut voir du fil, des repères, etc. Ok. Et puis on a une partie un petit peu hydraulique aussi où on confectionne des tuyaux, etc. D'accord. Sur la partie hydraulique. Et tout ça, c'est des choses qu'on va retrouver dans les ascenseurs, dans les salles de concert. Oui, tout ce qui est électrique, on va les retrouver dans la majorité de nos produits spécifiques faits chez C-Rapide. On a, comme je vous disais tout à l'heure, la partie standard et la partie spécifique, et la partie électrique intervient bien souvent dans toute cette partie, ces projets spécifiques. Oui, il y en a à chaque fois en fait. Même dans l'ascenseur par exemple, du showroom notamment. Oui, dans toutes les machines qui sont en mouvement sont mises en mouvement par cette énergie électrique. Donc elles passent ici
par la phase d'étude, la phase de réalisation et la phase d'installation. Ok, et ton parcours, toi? Alors mon parcours, les étapes clés. donc du coup dans ces 11 ans, c'est chez C-Rapid, pardon. Je suis arrivé en BTS. Avant ça, j'ai fait un bac technologique, donc STI en génie électrotechnique. Ok. Et avant ça, un BEP en sortie de collège. Sortie de collège, je cherchais ma voie, j'étais pas forcément bon scolairement. Beaucoup de gens qui nous écoutent, donc c'est rassurant de voir effectivement qu'on peut se chercher un peu et puis trouver sa voie plus tard. Exactement. C'est tout ce qui s'est passé chez moi. J'étais pas forcément bon scolairement parlant en troisième, et je me suis dirigé pas par dépit, mais vers un cursus professionnel par ce BEP. Et ça m'a tout de suite plu. Normalement, la suite logique, c'est BEP, Bac Pro, et puis après, on continue ou on s'arrête. BTS ou pas, BTS, c'est ça. Exactement. Et ça m'a tout de suite plu. J'ai donc été... on va dire un peu surclassé pour pouvoir enchaîner avec un bac technologique qui était d'un niveau un peu plus élevé que le bac. Ça t'a remotivé, t'as retrouvé du sens. C'était vraiment ce qui a permis de créer ce que je suis aujourd'hui, quoi, professionnellement parlant. D'accord. Et puis après j'ai enchaîné donc avec ce BTS en alternance chez C-Rapid. Donc c'était ma découverte du monde du travail. Et j'ai pas mal évolué dans ces 11 ans qui suivent cette intégration par la voie d'apprentissage, justement. Et l'alternance, c'est quelque chose que tu recommanderais aux Oui, complètement. Si les gens sont motivés, ont trouvé leur voie et veulent apprendre un métier, c'est vraiment la voie que je préconise pour avoir pour rappeler ce que c'est un peu à l'école, on apprend le théorique et on a un peu en entreprise pour apprendre ce côté pratique, c'est ça. Ok, super. Donc je vous disais tout à l'heure, on est 3 collaborateurs au sein du service électrique, et justement on a une personne qui est en BTS en alternance ici. D'accord, ok, ça marche. Et écoute, on va continuer, on va aller voir le showroom, je crois, c'est ce qu'on a dit. Ça. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on peut passer par là? Oui, on va couper tout droit. On va couper. Très bien, mais je crois qu'on arrive au terme de la visite. On a vu pas mal de choses. Merci beaucoup, Alexandre. Ça fut un plaisir. Ouais. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour les élèves qui nous écoutent pour conclure cette visite? Pour conclure, faut être motivé, et il faut être tenace dans les idées auxquelles on croit. Et normalement, la réussite est au bout du chemin. Même si c'est pas scolairement, ce sera techniquement, professionnellement. Il faut ne rien lâcher et pas s'en faire trop, c'est ça un peu. Exactement. Le message. Ok, super. Merci Alex. Écoute, la prochaine fois que je vais voir un concert, je ferai très attention au gradin pour voir si c'est vous qui avez fait le système, c'est intéressant. En tout cas, à tous ceux qui nous écoutent, merci pour votre attention, merci d'avoir suivi cette visite virtuelle. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle découverte, un live métier, une autre visite virtuelle, que ce soit en Centre-Val de Loire ou en Normandie. Voilà, je vous dis à très bientôt, merci beaucoup, au revoir.